Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir avec le titre, je vais vous parler d'inventions pour lecteurs. Ça m'a pris comme ça une fois dans mon lit avant de m'endormir, je me suis dit tiens, j'ai des petites idées qui pourraient être sympas en tant que lecteur à appliquer. Alors on va pas se mentir, il y a des choses je pense clairement que c'est juste impossible. Mais on est sur une histoire d'invention, donc j'ai envie de vous dire, les inventions ça peut être irréaliste également. Donc je vais vous parler de 7 inventions que j'aimerais un jour voir le jour, même si je vous dis il y en a certaines, je crois que c'est juste dans ma tête que ça se passe. Et n'hésitez pas en tout cas en commentaire à réagir à cette vidéo en me disant vous quelles inventions vous aimeriez voir apparaître ou être créées en tant que lecteur. Donc c'est parti, je commence tout de suite. La toute première invention, je pense qu'on y a tous pensé, c'est un livre indestructible. Qu'est-ce que j'entends par un livre indestructible? C'est tout simplement un livre que vous pouvez balancer dans une piscine, il restera nickel. Aller à la plage avec, le sable ne l'abîmera pas, le soleil ne l'abîmera pas non plus. Et même si c'est un roman qui croupit dans votre bibliothèque depuis des années, ou alors vous avez retrouvé un livre de votre ancêtre, eh bien il ne sera pas abîmé, il ne sera pas tout effiloché par la vieillesse en fait. J'aimerais vraiment un livre indestructible, me dire que si je sors, je sais pas, j'attends un transport, je suis en train de lire, il flotte, hop, mon bouquin il est trempé, bah non, là il le sera pas. Que si on le plie pour le lire, parce que c'est un gros pavé, et pas pareil, la tranche ne sera pas cassée. Donc voilà, c'est la première invention forcément à laquelle j'ai pensé. Je pense que quand je vous ai parlé du titre de la vidéo, vous y avez pensé aussi, avouez. Mais voilà, un livre indestructible, c'est juste le rêve de tout lecteur, je pense. Deuxième invention, alors celle-là, je pense qu'elle est faisable, honnêtement. Ce sont des pages phosphorescentes. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est un peu tous pareils. Si on lit un livre dans notre lit, admettons, on a notre copain ou notre copine à côté de nous et qu'on veut pas le ou la déranger, on a une tendance à s'acheter ces foutues lampes qui se fixent au livre. Moi personnellement j'en ai une, j'utilise jamais parce qu'elle me saoule et parce qu'en fait elle envoie quand même une lumière assez forte, donc finalement ça arrive avec mon copain, donc bref vous voyez le bordel. Et du coup je me dis mais pourquoi pas tout simplement faire que chaque livre a des pages en fait phosphorescentes. On se ferait pas caquer, au moins le livre il prend la lumière du jour, le soir hop on se met dans notre lit, on ouvre les pages et bim, déjà de 1 on peut lire tranquillou sans déranger la personne à côté de nous, et de 2 en même temps ça nous abîme pas les yeux. Celui-ci franchement j'aimerais vraiment qu'il voit le jour parce que ça serait juste génial et tellement plus simple pour beaucoup de choses au niveau vie perso quoi. Troisième invention, ce serait des couvertures qui soient assez dures et en même temps déjà plastifiées. Alors vous allez me dire oui mais si tu prends déjà les livres en VO, tu as la version avec la couverture qui est dure. Ouais, sauf que c'est toujours une jaquette qu'il faut enlever, moi ça me fait chier parce que j'aime bien la couverture des livres, donc avoir un livre qui est tout simple sans couverture en décoration, bah ça me saoule en fait parce qu'on paye plein pot tout ça pour avoir un livre qui finalement n'a pas une couverture intégrée dedans. Pour le côté plastifié, vous allez me dire aussi mais attends mais les couvertures sont quand même déjà plastifiées. Ouais mais pas assez. Pas assez parce que si vous renversez du café dessus ou du thé ou ce que vous voulez, déjà de 1 ça fait couler la couleur ou quoi, enfin ça abîme. En plus de ça, c'est pas si plastifié et solide que ça parce que votre livre s'il est plié, la couverture est abîmée. Ah non mais je vous dis que j'ai des fois des tocs aussi, mais je pense qu'on est tous pareils, et si vous regardez cette vidéo, vous avez un problème aussi avec les livres, je pense. Mais voilà, c'est pour dire que j'aimerais bien que les livres aient déjà une couverture qui soit assez dure. Ok, on payerait peut-être plus cher, mais voilà, au moins ils s'abîmeraient peut-être moins facilement, ils seraient peut-être plus indestructibles, vous allez me dire. Et en même temps, qu'ils soient déjà plastifiés, tout simplement, parce que il y a des personnes qui plastifient leurs livres d'école. Moi, je le fais pas pour mes bouquins de lecture, même s'il y a eu un moment donné où j'étais pas loin parce que ça me saoulait de voir ma couverture abîmée. Mais ça pourrait être pas mal qu'une couverture soit dure déjà dès le départ et non pas facilement pliable et en même temps plastifiée. Quatrième invention, un livre plat et tout simplement fin, quelle que soit la taille du roman. Pourquoi j'ai pensé à ça? Tout simplement parce que vous connaissez les grosses briques, je pense toujours aux chroniques de Narnia, l'intégrale qui est énorme comme ça, ou même à Outlander, beaucoup ont parlé d'épaisseur de ces romans. Qu'est-ce que vous diriez qu'on ait des livres, mais alors là je crois que je rêve et que ça n'existera jamais, mais c'est beau de rêver quand même de temps en temps, des livres qui
quelle que soit en fait leur taille, soit ramenés en format tout petit et tout fin. Ça serait super pour mettre dans le sac, ça serait super pratique pour lire, parce que quand vous tenez votre grosse brique comme ça, il y a un moment donné, les bras fatiguent et votre livre vous tombe sur la tronche. Alors là, il y en a beaucoup, ils vont me dire, pourquoi tu prends pas une liseuse, hein, c'est léger, c'est pratique. Ouais, sauf que je reste sur le principe que j'aime bien aussi les livres papier. Je fais partie de la team qui aime la liseuse et qui aime les livres papier, sauf que ma liseuse, c'est plutôt pour les voyages, pour pas embarquer ma bibliothèque. Et par contre, mes livres papier pour le plaisir de lire chez moi. Donc voilà, c'est vraiment une idée qui, je pense, est juste impossible à concevoir, mais qui me ferait tellement plaisir, parce que franchement ça serait tellement plus simple. Le livre, on le fout dans le sac, ça prend pas de place. Là, quand vous allez au boulot ou à votre école, on est tous pareils à se dire, purée, si j'ai choisi un livre avec une brique, mais il va peser une tonne dans mon sac, est-ce qu'il va vraiment rentrer? Enfin, on se casse le dos, on se casse le bras. Enfin, franchement, ça serait trop génial, des livres qui, quelle que soit leur taille, en fait, restent fins. Alors l'épaisseur, j'en sais rien, du papier serait juste peut-être merdique, et le côté livre indestructible ne pourrait avoir lieu parce que les papiers seraient super fins, donc très fragiles. Mais bref, on est en 2020, hein, la science peut faire des miracles, donc peut-être qu'un jour, un livre qui soit très gros pourra être amené en format réduit. Cinquième idée, il s'agit d'un livre qui peut être pliable et non abîmé. Alors là, je pense justement au fait que si on ne peut pas réduire la taille des gros volumes, pourquoi pas faire en sorte qu'il puisse être plié facilement. Alors là, je vous le dis, franchement, c'est juste impossible. Mais bref, qu'il soit amovible et qu'en gros, on puisse plier le livre sans que ça abîme sa couverture. Parce que bien sûr, si on le plie comme quand on l'écarte à la moitié et que ça abîme la tranche, ça m'intéresse pas, hein, d'avoir un livre qui est plié tout abîmé dans mon sac, ça ne me dit rien. Mais je me dis que ça pourrait être cool, n'empêche qu'on ait un livre qu'on puisse plier comme on veut et le transporter partout pour le côté pratique et rapide en fait et simple. Donc ça pourrait être une idée, mais je pense vraiment que c'est juste impossible. Ça, en fait, il faut choisir quoi. C'est le volume ou c'est le côté pliable, mais c'est difficilement les deux, je pense. La sixième invention, là, je pense que j'ai été la chercher très loin, cette idée. Il y a des moments où je me pose des questions où ça me vient, mais ce serait un système d'ouverture automatique du livre. Je pense notamment aux gros pavés. Hein, c'est souvent les gros pavés en fait, mes inventions. Hein. Je pense que mes bras et mes mains souffrent de tenir un poids pour un gros roman. Et ça serait un système automatique du style les tentes Quechua. Je pense que vous avez tous vu les tentes Quechua, où vous balancez la tente et elle se monte. Enfin, elle se monte, il faut quand même planter les piquets, hein, mais elle s'ouvre toute seule et hop, elle reste ouverte. Et bah là, ça serait pareil sur le principe du gros volume, donc des gros pavés, où vous balancez votre livre, ou sans forcément le balancer, vous l'ouvrez, et en fait, il a une méthode d'ouverture qui fait que ça le maintient ouvert, quelle que soit la position qu'il a. Pourquoi? Parce que je pense qu'on est tous pareils à galérer des fois en tenant notre roman, on ne sait pas quelle position adopter dans le lit, parce qu'on a mal, parce qu'on se tourne sur les côtés, enfin bref, c'est merdique à souhait. Là, ça pourrait être une solution où en gros, le livre, vous l'ouvrez, et il reste toujours à la page ouverte que vous avez décidé. Bien sûr, manuellement, vous changez les pages, mais il demeure ouvert à la page que vous avez ouverte. Et ça serait juste génial. Alors après, je sais qu'il existe déjà des systèmes où de chaque côté, on met un clip et ça maintient le livre ouvert, mais encore une fois, il faut enlever le clip, tourner la page, remettre le clip, faut avoir une table pour maintenir le livre face à vous, parce que vous pouvez pas le tenir comme ça. Là en gros, moi c'est vraiment on balance le truc, genre il y a des petits piquets qui s'ouvrent de chaque côté du livre, qui le règlent à votre hauteur comme un trépied, et en même temps, le livre reste ouvert de manière automatique, genre aimanté au trépied, ou j'en sais rien, enfin bref. Je ne suis pas un inventeur, donc je pense que clairement c'est juste impossible ce que je viens de vous dire, mais en soi, ça pourrait être une bonne idée. Mais bon, c'est vrai que ça m'a fait rire l'idée d'imaginer une tente Quechua s'ouvrir comme ça et d'imaginer que mon livre fait la même chose. Ça pourrait être drôle, ça pourrait être pratique en soi, mais juste, je pense, irréalisable. Et enfin, dernière invention qui est faisable et qui a déjà été faite par le passé, c'est un marque-page intégré au roman. Les très vieilles éditions ont souvent, vous savez, la petite ficelle qui est juste hideuse, excusez-moi du terme, hein, mais moi je trouve ça juste dégueulasse, une ficelle comme ça, quoi, qui est au milieu du roman et qu'on peut utiliser comme marque-page, mais moi j'aime bien des jolis marque-pages en adéquation avec le roman que je lis, voilà, côté perfectionniste qui ressort. Et je me disais, un marque-page intégré au roman, ça pourrait être pas mal. Alors, soit du style, le marque-page est un marque-page aimanté
qui est collé à la couverture du roman et qu'en gros quand vous le mettez au-dessus de vos pages, vous risquez pas de le perdre parce que c'est aimanté à la couverture, donc quand vous mettez une page ça reste collé à la couverture. Et bien sûr un marque-page qui soit en fonction du roman, c'est-à-dire soit qui représente la couverture du livre, soit qui représente les personnages, soit l'univers, enfin bref, fait par un illustrateur, pourquoi pas, ça pourrait aussi faire booster des ventes pour des illustrateurs, moi je trouve que ça pourrait être cool, genre boutique Etsy ou j'en sais rien, bref. Donc voilà, un marque-page intégré, je trouve que ça serait une bonne idée, même si j'adore acheter mes marque-pages de mon côté, les faire ou les créer, ouais j'aime bien créer des marque-pages. D'ailleurs n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos la page sur mon site internet où je vous crée des marque-pages en fonction de séries, de saisons, de choses que j'aime, voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que je fais. Ils sont gratuits, hein, vous les téléchargez, je ne vends pas mes marque-pages, hein, c'est des montages que je fais moi, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais ça, je pense que ça pourrait être faisable. Après, je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, parce que comme je vous dis, il y a certaines personnes qui ont des marque-pages fétiches, soit que des personnes leur ont offert, soit qui leur tiennent à cœur parce qu'ils ont été dans un pays, ça leur a plu, enfin bref, ils ont leurs histoires, quoi. Mais je trouve que ça pourrait être utile, en soi, que vous l'utilisiez ou pas, c'est pas très grave, mais vous auriez le choix au moins d'avoir un marque-page. Et pour des personnes qui ne lisent pas forcément et qui n'ont pas de marque-page et qui utilisent souvent des bouts de papier, des post-it, des trucs qui traînent, quoi, et bah là, même si vous n'êtes pas habitué à lire beaucoup, bah hop, vous achetez un livre, vous avez le marque-page qui est dedans. Alors le prix forcément augmenterait peut-être un peu, logique, surtout si on passe par des illustrateurs, mais ça pourrait être sympa comme idée, donc voilà, c'était ma petite idée du jour. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous la faire cette vidéo depuis que j'y ai pensé en fait, tout simplement, parce que je trouvais que c'était assez original de parler d'invention pour lecteurs et je crois pas avoir vu de personnes qui en ont parlé, donc c'est l'occasion d'innover un petit peu, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes inventions, qui, soit dit en passant, sont quelques-unes réalisables, alors d'autres complètement sorties de mon cerveau d'une manière complètement folle et impossible à réaliser. Et en même temps, dites-moi en commentaire, vous, des inventions que vous aimeriez voir naître, en fait, tout simplement, parce que je suis assez curieuse et ça pourrait être sympa de délirer. Et en soi, dites-moi même des inventions qui sont juste irréalisables, comme je vous ai dit, hein, c'est histoire de déconner et d'imaginer, voilà, notre mode de vie en tant que lecteur qui pourrait être encore plus amélioré si on mettait en place ce genre d'invention. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!